Attention, cette vidéo mélange le vrai et le pas vrai. Que vous soyez Charlie ou pas Charlie, on ne présente plus le journal satirique qui a fait couler l'encre et la poudre en début d'année. À ne surtout pas confondre avec Où est Charlie, Charlie et ses drôles de dames, Charlie et Snoopy, Mon oncle Charlie, ou encore Charlie et la chocolaterie, où les sales gosses trouvaient un ticket pour visiter un journal hebdomadaire satirique. Beaucoup de gens voulant s'approprier l'exemplaire posthume, c'est-à-dire le numéro suivant les attentats dans les bureaux de l'hebdomadaire, cela a donné lieu à... comment dire... des situations de jamais vues. Je veux un Charlie Hebdo. Attends, on n'a plus de Charlie ici. Il est où mon Charlie, mec? C'est 3 €, hein, c'est ça? 3 €? Il y en a plus nulle part. Mais pourquoi t'en veux un? Parce qu'il paraît qu'il y a du cul. Et j'adore le cul. Juste pour ça? Où qu'il est, mon Charlie? C'est toi qui me l'as volé? T'en as un, toi? Non. Qui c'est qui a un Charlie? Fallait réserver. Il est pas là, pas là, pas là. Peut-être là, ou là. Là non plus. Y en a pas, pas ici. Maurice, donne-moi des cornes de gazelle. J'en ai pas. Je suis ashkénaze. Pas séfarade. C'est quoi ça? Une marque de bière? Je veux mon Charlie. T'as compris? Appelle le fournisseur. Bon, certains se sont dit, si à 6h du matin il est déjà plus disponible, je vais jeter un œil sur un site d'enchères très célèbre. Si, un site champion dans le domaine, à ne pas confondre avec Thierry Champion, un tennisman français qui a pris un tricycle à Roland-Garros. Et en tapant le nom du journal, on tombe sur de tout. Par exemple le numéro qui a créé tant de polémiques. Plus de 50 000 ? À ce prix-là, les frais de port sont offerts. Ah non, ça signifie que si vous payez l'enchère, mais que vous oubliez de payer les frais de port, vous ne le recevrez pas. À tous les enchérisseurs, sachez que je verserai l'intégralité de la vente à une association pour les victimes des attentats. Une partie de la vente sera reversée à la direction de Charlie Hebdo sous forme de don. Image pas disponible. Bravo. Quelle noblesse. Mais l'équipe de Charlie, les survivants j'entends bien, a rétorqué que non, personne ne nous a contactés, et que le mieux c'est de s'abonner. Pas folle la bête. Mais qui est derrière cette enchère? Vous! Tu m'as pris pour un Charlie. Concernant les frais de transport, faire cadeau des frais de port. Tu m'as pris pour un pigeon. Et je fais les attentats, comme ça je fais monter les enchères de mes Charlie Hebdo. Ça tombe sous le sens. Vous cherchez le numéro posthume? Pas de problème. Un vendeur charitable vous le propose à la vente pour 39,99 €. Frais de port, pas compris. Moi, c'est plutôt l'annonce que j'ai pas comprise. Les consignes étaient... pas plus d'un exemplaire par personne, s'il vous plaît. La rupture de Charlie est en général dans les boutiques de presse. Comment disposer d'une telle quantité de stock? Les gens du métier en vendaient entre 5 et peut-être 30 ou 40 exemplaires en magasin, alors qu'il en a écoulé plus de 324 heures. Bilan des recettes. Ouais, mais sur le site, il y a des frais. Admettons 2 € par canard vendu. Oui, mais moi, ce journal, je l'ai pas volé. Quoique... Ici, avenue Poincaré à Dijon, peu avant 6h, les clients attendent l'ouverture. Mais attention, il n'y aura qu'un seul exemplaire par personne. Je pense que les clients sont assez compréhensifs, puisqu'on demande de prendre un exemplaire, ils refusent pas, donc voilà, et puis il y en aura demain, après-demain. Admettons qu'il les a achetés 3 € pièce. Prix public. En quelques heures, le journal deviendrait-il une monnaie d'échange? Aïe, un couteau ça pique. On a eu une quantité de commandes hallucinantes au niveau des Charlie. On n'a plus de Charlie à vendre ce matin. Et zut, j'en veux 500 des Charlie. 500. C'est combien? C'est 20 Charlie. Le lendemain. Montant des dépenses. Bénéfice total en 48 heures. Mon allergie des chiffres. Je vais essuyer tout ça. Mon début de tuberculose. Oh, c'est rien. Y a pas un tissu qui traîne dans le coin? 384 commandes à envoyer en 3-5 jours. En googlant le pseudo du vendeur, j'ai pu trouver ces images. Pour un souci d'anonymat, j'ai préféré flouter la moustache. Bonjour monsieur. Bonjour. On va vous appeler monsieur X. Je préférerais monsieur Y. Quel était le but de votre générosité en proposant en français le numéro introuvable de ce fameux canard? J'ai voulu contribuer à l'élan humanitaire et la liberté d'expression, car je trouve que la censure est la fin de la démocratie.
et le début du totalitarisme. On va la refaire. En fait, un maximum de fric en un minimum de temps. Refaites-le. De quoi? Ça? Il s'agissait d'une chasse au canard qui aboutissait à une chasse aux pigeons. Merci pour l'anecdote. Je suis sûr que le spectateur appréciera. Arrêtons-nous 2 secondes sur les évaluations du vendeur. Alors, j'essaie de me mettre dans la peau du personnage. 39,99 Kiss my ass. Tu m'as pris pour un mougou là? Ou une autre apparemment anglo-saxonne est satisfaite elle aussi. Damn, you're a bitch. Voilà, des clients satisfaits, ça fait toujours plaisir.